Bonjour à tous et bienvenue à Clémence. Bonjour. Alors Clémence, tu viens, aujourd'hui pour nous raconter, ta grossesse pour ton petit Malo qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, même si, au final, ton bébé est arrivé en bonne santé. Il y a eu beaucoup de rebondissements pendant ta grossesse et pendant ton accouchement et ton postpartum, vraiment, proche de la naissance. Et donc, quand tu nous as raconté un petit peu ton histoire, quand tu es venue vers nous pour témoigner, on s'est dit: «Bah, alors effectivement, je pense que là, il y a de matière à enregistrer un épisode de podcast, quoi». Donc mais déjà, je vais te laisser te présenter. OK. Moi, je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis infirmière libérale et je suis en Nouvelle-Calédonie depuis 7 ans. Et tu es maman d'un petit Malo Malo, qui a 1 an. bientôt 1 an, dans 1 mois. Voilà. Et comment il est arrivé dans votre, vie, Malo? Est-ce que c'était un projet de longue date avec ton chéri ou c'était un bébé surprise, Alors, c'était un bébé surprise. On en voulait, mais on s'était dit: «Dans 1 an» et puis moi, ça faisait déjà plusieurs années que je prenais plus rien et enfin, plus de contraception. On s'était dit: «Si ça vient, tout seul et ben, tant mieux et puis, enfin, on avance, quoi». Donc on n'était pas, c'était surprise, mais sans l'être, quoi et en fait, du coup, je suis tombée enceinte, Malo et c'était la surprise, je m'y attendais quand même pas du tout. tellement pas que vous aviez un gros voyage de prévu? Voilà, c'est ça. On avait un gros voyage de prévu donc je suis tombée enceinte en juillet et on avait un gros voyage de prévu septembre-octobre en plein pendant la T1. Toutes les dates, de la T1 tombaient pendant le voyage. La T1, ouais, c'est la première échographie, un peu morpho où on regarde, la clarté nucale, la gynéco ou la sage-femme va faire, voilà, vraiment commencer à regarder un peu, la morphologie de bébé, si tout va bien. Donc c'est quand même une écho importante parce qu'il y a des dates, on l'explique dans notre, guide de grossesse, mais il y a des dates vraiment précises à respecter parce qu'on peut pas la faire avant et après. Il y a vraiment une période, où on peut regarder les choses que les pros de santé ont besoin de voir et donc, bah, toi, tu étais, en Indonésie, quoi. Voilà, c'est ça et moi et ma mon médecin traitant et la gynéco m'avaient dit: «Mais vous pouvez pas le décaler ce voyage et tout», sauf que c'était un voyage en famille qui était prévu depuis super longtemps, donc j'ai dit: «Pas du tout» et j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un gynécologue, à Jakarta, du coup, en Indonésie, qui avait été diplômé à Londres et tout, donc quand même quelqu'un de bien sérieux et du coup, ben, j'ai pris rendez-vous pour faire la T1, là-bas. Voilà et c'était génial. C'était la meilleure échographie de toute ma grossesse, je crois. Ah Il y avait un oui, matériel de fou, une énorme télé, il m'a fait plein d'images en 3D, c'était trop bien. Toute ma famille a pu rentrer, pour regarder en plus sur l'écran, donc c'était la fête, quoi. c'était trop bien, ouais. Et du coup, oui, il a enfin, toi, tu as communiqué à tes pros de santé ici, C'est ça. J'ai tout envoyé par mail, ils m'ont dit: «Tout est OK» et j'ai fait, ma prise de sang qui est partie à Singapour et par contre, c'était long du coup là et puis du coup, ils m'ont fait donc, pour la trisomie, mais ils m'ont fait plein d'autres, trisomies qu'on fait pas ici. C'était compris dans la prise de sang. Ils OK. font Tu plus de fait recherches peut-être que tu là-bas. as fait directement le DPNI? Je sais Tu saurais pas dire? je saurais pas parce que c'était en anglais, moi je pipe rien en anglais, mais en tout cas, il y avait plein, plein, plein de beaucoup plus de recherches qu'ici du coup, pour le OK. coup. Bon, écoute, tu as fait une pierre deux coups, du coup. C'est ça, Hem et bon, le voyage se passe bien? génial. Le Ça va, voyage tu se t'es pas passe trop très bien. fatiguée du premier trimestre? Parce que tu sais, parfois, premier trimestre en voyage, ça peut être un peu Bah, j'avais des nausées, Cariban, mon meilleur ami, mais non, sinon c'était bien, c'était bien. Après, on a fait attention quand même à la nourriture, on a fait du bateau, on est tombé sur une tempête, on était sur des barques à Raja Ampat, c'était un peu roots quoi, mais non, c'était très bien. Principal, bébé allait très bien donc oui. Et retour à Nouméa? retour à Nouméa, on fait une écho de contrôle, tout va bien, voilà. Pas de regret d'être partie quand même. Ouais. Ouais, Voilà. annuler un voyage en famille qui est prévu depuis hyper longtemps, de toute Mmh mh. façon, une fois que tu as tous les hôtels et tout, C'est ça et juste, bah, du coup, retour à Nouméa, on décongèle du poisson et on tombe malade et juste vraiment, on rentre, direct en rentrant du voyage donc en fait, on avait hyper mal aux jambes, hyper avec mon conjoint, on était vraiment pas bien et on se disait: «Ah bah mince, c'est le retour de voyage et tout dur quand même, quoi». Puis on voit que ça passe pas et on avait mal, mal, mal. Mon conjoint, il va chez l'ostéo qui lui dit: «Mais votre foie est complètement saturé, vous avez mangé quoi? Vous avez pas» il me dit: «Bah, on a mangé du Tazar qu'on avait décongelé et tout». «Mais vous avez la gratte, en fait» et en effet, on s'est dit: «Mais on a tous les symptômes de la gratte tous les 2, on est au bout de notre vie tous les 2 et en effet, on a eu la gratte et moi, sauf que j'étais à un peu plus de 3 mois de grossesse. Donc j'appelle, ma gynéco la qui panique à bord, bah, oui, j'imagine. panique à bord. J'appelle en urgence ma gynéco qui me dit: «J'ai jamais eu le cas, je sais pas du tout quoi vous dire Clémence». Ah! Bon,
D'accord, bon, bah, je vais essayer d'appeler, mon médecin. Bah, elle me dit: Essayez d'appeler tous les pros que vous connaissez de santé». Donc j'appelle mon médecin traitant, j'appelle ma copine médecin aussi qui me dit: «J'en sais rien». Oui, parce qu'on re quand même pour recontextualiser, tu es infirmière, Oui. donc c'est-à-dire que je pense que quand même une fois que tu as eu les symptômes de la gratte et tout, tu as fait une prise de sang pour confirmer Non, ou non, 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 il y a juste tu pas cochais toutes les cases, oui, quoi? c'est ça. Même j'ai demandé à ma gynéco, elle m'a dit: «Ça sert à rien, c'est évident que c'est la gratte, C'est la voilà, gratte, quoi. c'est la gratte». Et Qui est Est-ce donc que tu expliquais peut-être les rapidement ce que c'est symptômes la gratte et les symptômes? Ouais. donc la gratte, c'est la ciguatera, c'est une, toxine qui s'évacue des coraux que les poissons mangent et du coup, ils sont gratteux et certains poissons en Calédonie qu'on évite de manger. Là, le thasar, ça peut être gratteux, mais quand ils sont gros. Là, il était de taille moyenne. Un copain calédonien nous avait dit: «Non, mais c'est bon, c'est large». Du coup, on s'est dit: «Bon allez, on le mange, quoi». Voilà. Et du coup, ben, après donc les symptômes, ça dépend de là où tu viens. Enfin, les Mélanésiens et les Polynésiens, on n'a pas forcément tous, et les Français, on n'a pas forcément les Européens, de manière générale, on n'a pas forcément tous les mêmes symptômes. Ça, du coup, j'ai fait 1000 recherches, donc je sais à peu près. Et donc nous, c'était plutôt grosse douleur aux jambes, grosse fatigue, grosse sensibilité au froid et à l'eau et La sensation de froid et de chaud inversé, hein, c'est ça, tu ça me dis? et Mmh. puis ça picotait, vraiment moi dès que je prenais une bouteille d'eau au frigo, ça me brûlait, ça me picotait les mains, ouais, c'était pas très agréable. Mais c'était surtout les douleurs aux jambes et dans le bas du dos. Ah mais horrible. Mmh. Et comment tu parce que là, j'imagine que l'inquiétude parce que quand tu as la gratte et que tu es pas enceinte, ici en Nouvelle-Calédonie, on sait que bon, à part attendre, bien manger, arrêter de manger, tout ce qui est poisson et tout, il y a pas grand-chose à faire. Mais enceinte, j'imagine que si tu as aucun pro de santé qui te dit: «C'est bon pour le bébé, il y a pas de souci», c'est vraiment la panique, quoi. C'est ça et puis moi je faisais de l'hypotension aussi, ça m'a donné de l'hypotension la gratte et en fait donc du coup j'ai appelé, une copine qui travaille, à la DEPAS qui a demandé à un médecin machin, et elle m'a dit: «Oui, bah, c'est bon». Elle a eu il a eu sa belle-sœur qui a eu la gratte, ça fait rien pour le bébé, t'inquiète pas. Mais bon, j'étais là, il y a qu'un seul cas, moi ça m'a stressée donc j'ai appelé les urgences gynécologues. La gynéco de garde ne savaient pas et par contre, ils ont appelé une autre gynéco qui était sur le Medipol, qui m'a rappelé, qui m'a dit: «Non, c'est bon, j'ai déjà eu aussi le cas dans ma carrière, vous inquiétez pas. Faut juste faire attention à vos symptômes, notamment l'hypotension et surveiller que vous soyez vraiment pas trop, trop fatigués. Enfin voilà, mais enfin, faut juste arrêter de manger du poisson jusqu'à la fin de votre grossesse, c'est tout». Soulagement. Soulagement, C'est quand même un peu, carrément. Ah oui, oui, j'étais trop stressée. Je me suis dit: «Non mais enfin, qu'est-ce qui va se passer pour le bébé?» Et puis j'étais tellement fatiguée et en plus, du coup, je suis infirmière libérale, donc je peux pas m'arrêter comme ça et malheureusement, toutes mes collègues qui auraient pu me reposer étaient hors territoire. Tout le monde était en vacances et moi, je monte à peu près 30 étages dans ma journée de travail et un étage, juste un étage, je mettais, tellement de temps, j'avais tellement mal aux jambes. C'était, le pire week-end, je pense, de toute ma vie de boulot, vraiment, j'ai vraiment eu du dur à travailler. et ça au bout de combien de temps tu t'es sentie un peu mieux? Tu as repris le travail ou pas du tout? Si, si, bah, en fait, j'ai regardé du coup, j'ai cherché toutes les études possibles et inimaginables sur la gratte et en fait, j'ai regardé que si on mangeait pas de viande rouge, de chocolat, enfin de tout un tas de trucs pendant un peu plus d'une semaine, ça réduisait fortement Les les symptômes? symptômes et en fait, ça a hyper bien marché. Donc pendant une semaine et demie, on va dire, on est resté vraiment trop mal et après, du coup, une fois qu'on a vraiment fait cette sorte de régime là où on a mangé que des pâtes et des légumes clairement et ben, après ça allait mieux. OK. Donc tu reprends ta petite vie et là tu te dis: «Bon, on a déjà eu le voyage à Bali, la C'est ça. gratte, peut-être que là, on va On va pouvoir, pouvoir profiter, c'est ça et donc après donc ça, c'était du coup fin octobre et donc en janvier, je me suis fait arrêter parce que j'avais une menace d'accouchement prématuré. Mon col avait réduit, à cause de la voiture, vu que, bah, c'est connu, hein, chez les infirmières libérales, ça arrive souvent et de là, vers fin janvier ou dès février, je sais plus trop, j'ai fait une PUP, une, éruption polymorphe, de grossesse en gros, j'avais des boutons partout, partout, partout sur le ventre. Mais j'ai pas su tout de suite ce que c'était, bien sûr. bah, oui, parce qu'on en entend absolument jamais parler et je pense que c'est enfin, Hyper corrige-moi si je me rare, trompe, mais c'est extrêmement rare. extrêmement rare. En fait, j'ai eu des boutons partout sur le ventre. Alors du coup, j'ai appelé ma gynéco, pareil. Elle me dit: «Bah, écoutez, vous avez dû utiliser un produit inhabituel, vous devez faire une allergie». J'ai dit: «Bon, bah, j'ai rien utilisé d'inhabituel, mais bon, je vais faire attention et tout, on va voir si ça part». Et c'est pas du tout parti. Ça s'est même empiré, de plus dormir, enfin vraiment c'était hyper, hyper, dur
Et j'en ai parlé un peu donc à ma médecin traitant. Je suis allée la voir. Elle m'a dit: «Bah, je sais pas ce que c'est». Et finalement, c'est une copine qui est médecin, généraliste qui a fait des recherches et qui m'a dit: «Bah, écoute, ça ressemble à une PUP. Je pense que c'est ça». Et je suis allée voir mon médecin traitant. Elle m'a dit: «Oui, je pense que vraiment ça ressemble, tous les symptômes sont vraiment exactement pareils. Ça dure dans le temps, tu endors pas la nuit et tout». Et donc du coup, j'ai été traitée sous dermocorticoïdes et antihistaminiques et ça a pas marché non plus, mais voilà. Ouais. Et Bah, du ouais, coup, ça a parce que été tu sais très quand mauvais. tu enfin, tu le sais, mais quand tu te démanges pendant la grossesse, ça peut quand même être, d'autres choses qui sont quand même hyper graves, donc j'imagine qu'ils ont tout de suite fait des prises Oui. de sang. Non, même pas. Même pas parce Est-ce que que ça ressemble c'était est-ce que tu as les éruptions? c'est ça. J'avais vraiment que ça, que les éruptions, tout le reste était enfin bon et puis j'avais fait une prise de sang il y a pas enfin les prises de sang, j'avais fait une prise de sang qui était normale. OK. Voilà, juste avant. Oui, donc ça a éliminé quand même les autres C'est pathologies ça, ou qui auraient pu être vraiment inquiétantes. c'est ça, Et là, tu avais juste pas de solution. Quand on te dit: «C'est hyper rare, c'est hyper chiant, c'est pas grave» et ben, c'est ça. tant pis quoi. Voilà et ça partira, soit quand tu accouches, soit ça peut mettre à peu près un mois, mais moi c'est parti, au moment où j'ai accouché. Sauf que du coup, pendant plus d'un mois et demi, et ben, je dormais pas du tout la nuit, enfin vraiment très peu. Je me réveillais, enfin même la journée, ça me grattait, c'était vraiment difficile. Et du coup, j'ai fini par, demander à être déclenchée parce que je me suis demandé: «Mais je vais jamais réussir à accoucher, en fait, je suis tellement épuisée». Puis même psychologiquement, en fait, pendant un mois et demi à pas dormir, à se gratter H24, à se démanger. Puis en fait, c'est bête, mais comme tu ton bébé dans ton ventre, t'as pas envie de te gratter et puis j'avais la peau tellement fine, ben, de fin de grossesse, quoi. Oui, puis J'avais en un plus, tu sais, des fois, ça peut gratter un petit peu quand ta peau, elle s'étire. c'est ça, On te dit: «Faut pas trop gratter, ça va abîmer ta peau, tu vas augmenter les vergetures et tout». c'est Enfin ça. là, du coup, Ah oui, tu non, mais avais enfin, c'était pas des démangeaisons de «ma peau tire un peu» quoi, non, c'était non, des c'était démangeaisons vraiment, hardcore. ah oui, c'était à manger les poings, quoi. Vraiment, j'ai vraiment souffert. C'était Parce que vraiment je pense que difficile. quand tu le racontes, tu sais, je pense qu'on se rend pas compte à quel point les démangeaisons, ça peut rendre zinzin. Ah oui, non, mais moi, j'étais folle. Déjà, moi qui ne pleure absolument jamais devant un médecin ou voilà, je me suis effondrée, mais tellement de fois, c'est ma gynécologue et je pense que même elle s'est dit: «Mais, vous faites du chichi, quoi» et ma gynéco, elle a demandé à mon conjoint: «Mais, vraiment, vous la trouvez, enfin, c'est normal qu'elle soit comme ça et tout?» et mon conjoint, il a dit: «Non, mais là, vraiment, elle est en train de devenir folle, elle en peut plus. Genre vraiment, j'ai jamais vu ma femme comme ça. Elle est en train de péter un plomb». La gratte à côté, c'était, Ah ouais, non, c'était punaise, rien. quoi. Ah non, c'était vraiment psychologiquement, moi j'étais à bout, je faisais que pleurer alors que vraiment, mais vraiment d'épuisement quoi, je me sentais Ceci dit, épuisée. heureusement que la gratte ne t'a pas gratté, parce que sinon tu te serais gratté vraiment du début à la Ah fin de ouais, ta grossesse, quoi. c'est clair. Et du coup, donc je faisais tout pour accoucher, je n'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte. Comme en plus il était estimé gros bébé, donc je savais qu'il y avait pas de risque en plus. J'étais sur la fin de ma grossesse, je faisais tout, j'allais marcher tous les jours, je faisais tellement de choses, mais ça marchait pas du tout. Et du coup, ils m'ont déclenchée. Ils Elle a eu t'ont pitié de déclenché. moi. À combien de semaines? 39 ça j'ai regardé. Elle m'avait Ouais, demandé de donc tu étais tenir bien, jusque-là. Mais oui, bien j'étais bien, oui. Mais le jour pile, voilà. pas à 39 plus 4, à Non, 39 pile. c'est ça. Et donc, déclenchement? Déclenchement, lundi matin à la clinique. Ils me donnent les cachets là, je sais plus Ouais, comment ça s'appelle j'ai pas le nom en tête, mais c'est la cachet pour commencer à la maturation du col, quoi. et puis déclencher les contractions et ça a très, très bien marché. Mon col s'est dilaté hyper rapidement, enfin toute la journée en fait, j'avais pas du tout mal, je le vivais très, très bien, vraiment ça se passait très bien. Ils m'ont même diminué les cachets parce que je réagissais trop, j'avais vraiment des grosses contractions et j'ai perdu les os vers 21h, un truc comme ça. Là, j'ai commencé à avoir mal. J'ai demandé à aller en salle de naissance, pour prendre un bain et mon col est passé de 5 à 8 en juste le bain, 10 minutes de bain et en fait, là, je me suis mise à vomir, c'était vraiment pas bien et là, j'ai dit: «Oh, faut me donner la péridurale, j'en peux plus» et j'étais dilatée à 8 déjà. Ils ont accepté. Ils m'ont mis la péri qui n'a pas fonctionné, enfin que d'un côté. Du coup, l'anesthésiste voulait pas revenir, donc ils m'ont mis des bolus et moi je leur dis: «Arrêtez parce que je vais plus sentir» et en vrai ça marchait vraiment que d'un côté. Donc ils m'ont mis plusieurs bolus et mon conjoint à un moment il me masse les pieds, il me dit: «Mais elle a un pied, gelé, un pied chaud et tout, c'est normal». «Oui, oui» et puis enfin elle était un peu occupée je pense la sage-femme, voilà, elle avait du travail et en fait j'ai dû quand elle est venue, j'ai carrément levé ma jambe droite et je lui ai dit: «Mais vraiment ça marche pas là, je hurlais, j'étais au bout de ma vie» et en fait elle est venue me toucher les jambes, elle a fait: «Non mais là ça va pas» et du coup là, elle a rappelé l'anesthésiste qui a enfin bien voulu revenir et qui m'a du coup reposé la péridurale, mais j'étais déjà dilatée à 10 du coup. Voilà, donc je me j'ai dû pu me poser,
20 minutes un peu histoire de redescendre un peu de toute cette, douleur-là et après du coup, j'ai poussé pendant 40 minutes mais je ne sentais plus rien et mes contractions avaient carrément baissé et donc au bout de 40 minutes, elle me dit: Et là, «Bon tu bah» étais vraiment anesthésiée, ah oui, je sentais enfin, tu rien. pouvais tu pouvais plus du tout même te mouvoir, quoi? Ah non, non, non. Non, 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 là, j'étais vraiment bien bah, à droite, je sentais un petit peu, mais à gauche, vraiment, bah, justement, quand il a voulu me reposer la 2e fois la péri, il m'a dit: «Faut s'asseoir» et en fait, il m'avait tellement mis de bolus que je ne pouvais même pas enfin, c'était impossible, même en me tenant. Ils ont essayé à 3 de me mettre c'était impossible parce que j'étais complètement anesthésiée quasiment jusqu'au cou, en fait, du côté gauche et donc du coup, il m'a fait: «Ah bah, très bien, ça sera un cas d'école. Ça fait très longtemps que j'ai pas posé, une péri, allongée sur le côté». Donc voilà, j'ai eu la péri, allongée sur le côté. De toute façon, tu étais le cas d'école depuis le début de la Oui, c'est grossesse, je ça, crois. c'est clair et donc du coup, la gynécologue, donc au bout des 40 minutes de poussée, elle vient. Elle me dit: «Bon, bah, on va y aller à la ventouse» et en fait, il se trouve que la sage-femme m'avait pas mis d'ocytocine et donc elles se sont un peu, fritées dans la salle en mode: «Mais pourquoi tu as pas mis? Tu aurais dû mettre» et donc bref, donc du coup, ils me mettent l'ocytocine, donc j'ai un peu plus de contractions et du coup, pendant 20 minutes, la ventouse, la ventouse, la ventouse et la ventouse, elle claque 3 fois et mon conjoint, il fait: «Mais c'est quoi ce bruit? Vous êtes sûr que c'est bien, enfin, que tout va bien pour bébé?» «Oui, oui, vous inquiétez pas, ça va rien faire et tout». Bon, OK et à la fin, il me dit: «Bon, bah, je vais sortir les forceps». Je dis: «Ah non, là, j'en ai marre, je vais pousser une dernière fois, vous allez tirer fort et puis il va sortir». J'en avais marre et en fait, bah, voilà, Malo est sorti à ce moment-là. Cette dernière poussée, intensive et il est sorti avec une énorme plaie sur la tête, du coup. Voilà. Mmh. Du coup, parce que finalement, les ventouses qui avaient lâché, ça avait vraiment fait une plaie sur sa tête. Voilà. Ouais et ça, c'est pareil, enfin, j'imagine que c'est quand même pas commun non plus d'avoir, Non. Bah, et moi, la sage-femme qui était du coup de garde le lendemain, elle m'a dit, ils avaient fait une réunion pour parler de mon accouchement du coup parce qu'il y avait pas enfin, il y a eu quand même des choses qui allaient pas de A à Z entre, l'anesthésiste, la sage-femme qui avait oublié l'ocytocine, la plaie de Malo. Bon après, c'était rien de très il y grave, avait pas mais d'urgence c'était, vitale, ouais, voilà, c'est ça. néanmoins, c'est Néanmoins, quand c'était même, quand même, ouais. ouais, c'est quand même pas un accouchement évident pour toi, ni pour Malo qui arrive avec Non. une plaie sur la tête alors qu'il est tout Tout petit. bébé, bah, il a eu un Doliprane. Ils ont donné un demi Doliprane, les tout petits dosages, je crois en suppo là. Ils lui ont mis un directement à la naissance quoi et pendant 24 heures, il a eu du Doliprane, et à chaque fois une demi-heure avant, chaque, soin parce que du coup, on était obligé de désinfecter sa plaie. On pouvait pas lui mettre de bonnet non plus. On a tout laissé à l'air et voilà. Pendant Mmh. quelques jours, on a fait des petits soins. Bah, c'est là que je me suis dit: «Heureusement que je suis infirmière quand même» parce que ça m'a permis de pas être, trop stressée, enfin, parce qu'en fait, même pour le tenir du coup, parce que vraiment ça la plaie, elle faisait, bah, la taille de la ventouse donc c'est-à-dire la 3/4 de son crâne, en fait, donc même pour le tenir au niveau de la tête, c'était hyper, bah, on n'avait pas envie de lui faire mal, en fait. Bah, oui Voilà, ouais, ouais, c'était pas facile. et lui, par contre, il a bien supporté tout l'accouchement qui a été quand même, long. Puis tu as poussé longtemps et tout et lui, son cœur, tout allait bien? Oui, bah, j'ai juste pas pu me mettre ni sur le côté, enfin, d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que la péridurale, c'était compliqué. C'est vrai que ça peut faire peur, oups, il y a des futures mamans qui nous écoutent sur, la ventouse comme ça, mais je pense que c'est enfin, C'est hyper rare, non, mais ouais. moi la sage-femme, je sais pas, j'avais une sage-femme, elle avait genre 50 ans, elle m'a dit: «J'ai jamais vu ça de toute ma carrière». Donc non, faut pas stresser vraiment, je pense que j'ai vraiment pas eu de chance. Mais puis, bah, du coup, je pense aussi du coup que ça a peut-être permis à ce que comme je sais qu'ils ont fait des réunions, ça a permis à ce que je pense qu'ils vont faire plus attention maintenant. Mmh. Mmh. Parce que même la pédiatre, du coup, elle venait 2 ou 3 fois par jour dans la chambre voir Malo et tout va bien, c'est bon, heureusement et puis ça a cicatrisé. Un bébé, ça cicatrise très vite, donc finalement, ça a très vite cicatrisé, heureusement. Oui, il a la chance d'avoir une maman qui sait très bien s'occuper C'est des ça, des plaies, des pansements et tout donc c'est ça. enfin, Bah, du coup, après il y avait pas de on laissait pansement aller, mais non, oui. non, on laissait aller. Non, non, bah, par contre, du coup, ces draps, enfin, dans le petit lit, le petit berceau de l'hôpital, bah, du coup, ça coulait, il y avait un peu de enfin, Oui, de bah, lymphe, voilà, bref et du coup, bah, ça coulait. Ils changeaient ses draps, ses linges, tout le temps. Même moi, j'étais pleine de bah, c'était pas bah, vraiment du ouais. pu, quoi, mais ça cicatrisait, quoi, donc voilà. Mais il n'a plus de bobo Il y a aujourd'hui. plus rien. Il a gardé une cicatrice, mais maintenant qu'il a des cheveux, on la voit plus. Je pense Sur qu'il une grosse cicatrice je ou? vois quand même, ouais. Il a vraiment la cicatrice, une partie de la ventouse. OK Mmh. et mais il y a des cheveux qui ont poussé dessus? Oui, 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 OK, oui. C'est vraiment la cicatrice de la plaie, quoi, mais ça les cheveux ont poussé dessus. OK.
Mais on la voit plus maintenant. Oui, Malo a beaucoup de cheveux tout blonds, Tout dorés, blanc, voilà. voilà. Suite à sa plaie, donc Malo, il a eu la jaunisse, donc et en fait, ça a été détecté tard parce que le Billy Check, c'est un appareil où ils regardent à la maternité pour voir le taux de bilirubine, c'est pour voir si notre enfant a la jaunisse, ne fonctionnait pas sur lui. Donc en fait, tous ses taux étaient bons et le jour de la sortie, la pédiatre, elle vient me voir et elle me dit: «Bon, bah, vous allez pouvoir sortir». Je lui dis: «Mais moi, je trouve que vraiment Malo, il est jaune. Il a vraiment changé de teint depuis la naissance. Moi, je le trouve vraiment jaune». Et elle me dit: «Oui, en effet, vous avez raison, il est quand même jaune». Je dis: «Oui, mais bon, là, je suis allée regarder. En plus, il avait 2 Billy Check par jour, justement, au vu du risque, étant donné qu'il avait une plaie». Et ils m'ont dit: «Ben, ils sont bons». «Oui, mais il est jaune». «Oui, bon, on va lui faire une prise de sang». Donc le pauvre, il a été piqué 5 fois parce qu'ils ont eu du mal à trouver une veine. Et il est revenu avec des taux de bilirubine au plafond. Genre vraiment, c'était très haut et moi, par contre, j'ai eu très peur parce qu'il y a quand même des risques neurologiques quand on a la jaunisse, qui est pas traitée et du coup, lui, c'était quand même depuis, je pense, 24 heures qu'il l'avait et donc du coup, on a fait 3 fois 3 heures de photothérapie, donc les UV et bon, on a pu sortir et tout allait bien, mais ça a été hyper stressant encore une fois et du coup, 3 jours en plus à la maternité enfin non, 2 jours en plus à la maternité et ils ont voulu lui refaire une prise de sang et en fait, au vu de tellement c'était compliqué et ben, ils ont dit: «On va pas faire de prise de sang, vous revenez». Je suis sortie le dimanche, je crois et je suis revenue le lundi à la maternité. Ils ont refait un Billy Check pour voir s'il avait augmenté, même si les taux ils savaient que c'était pas, pas vrai sur Malo en tout cas, parce que ça ne fonctionnait pas sur lui. En tout cas, ils ont pu regarder par rapport au taux qui avait été pris avant et c'était bon. Donc du coup, on m'a dit: «Bah, c'est bon» et en effet, tout s'est bien passé Mais et c'est vrai que c'est impressionnant, hein, de les ouais, voir, les bébés dans les machines, UV. Là, on dirait oui, vraiment, tu sais, les machines de bronzage pour les adultes, mais là, c'est des tout mini c'est ça. bébés, ils ont les petites C'est lunettes, ça, ils ont les petites lunettes et puis en fait, bah, nous on est là pendant 3 heures au début, ils pleurent. Après souvent ils sont bien, hein, les bébés dans les parce que comme ils sont au chaud, c'est très chaud dans la machine. En général, ils sont bien, ils dorment. Mais au début quand on les met, ils pleurent et nous on se sent tellement mais mal parce qu'on a envie: «Oh j'ai envie de le prendre dans mes bras» et mais on en même peut temps, il a pas. besoin des UV pour C'est éliminer la ça, bilirubine et tout, donc ouais. c'est ça et puis du coup, ben, lui qui dormait quand même plutôt bien, du coup, bah, forcément on a commencé une dans l'après-midi, une dans la soirée et une en pleine nuit et en fait, on était du coup, hyper enfin, ça nous a tous les 3 mis KO, on était tellement fatigués et donc après on est rentrés à la maison, on était trop contents Bah, ouais. De et toute en bonne façon, santé. Voilà. quand, il y a des naissances comme ça un peu compliquées ou en plus il y a des soins derrière, il faut réveiller bébé et tout, ben, tu content de retrouver ton Ton chez chez toi. toi et d'essayer de donner un rythme à un bébé qui déjà bon, le rythme avec les bébés qui viennent de naître, c'est un peu aléatoire, mais au moins tu as envie d'essayer, quoi. C'est ça. Puis tu es dans le confort de ta maison, donc Ah oui, c'était long, moi j'ai trouvé ça long la maternité, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, quoi. ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a des mamans aussi qui aiment bien parce qu'elles se sentent vraiment dans un cocon. Tu vois, comme en sécurité, si elles ont une question, il y a le personnel médical qui peut y répondre. Elles se sentent aussi, en sécurité dans le sens où s'il arrive quelque chose à bébé, tout est en disposition. Enfin, À j'arrive disposition. pas à trouver mon mot. Ouais, voilà. Tout est à disposition pour pouvoir, agir et tout, donc il y a des mamans qui ont pas envie de rentrer, qui disent: «Je peux rester encore un jour». C'est Ça, on l'a ça, déjà entendu sur le c'est podcast, vrai. tu Mais vois? après moi j'ai bien Mais aimé moi, je mes suis 3 d'accord avec premiers toi dans le jours, sens où mais moi, j'avais après envie de rentrer, hein. Mmh. puis moi je leur disais: «Vous pouvez arrêter de venir me voir la nuit s'il vous plaît? On dort. J'ai pas envie que vous me réveilliez, j'ai pas envie que vous réveilliez mon bébé. Tout va bien, je vous sonnerai, je vous promets, je vous sonnerai si j'ai besoin». Ah ouais. Mmh. Mmh. Ouais et Mais derrière, j'ai eu un postpartum, génial. Mon bébé a dormi très vite et tout s'est très bien passé. Donc même si la oui, il faut grossesse dire et le l'accouchement étaient positif. difficiles, Disons qu'en fait, voilà. ce qu'il y a dans ton parcours qui, voilà, qui interpelle, c'est qu'en fait, il t'est arrivé une série de «petites choses» entre guillemets où tu te dis: «Ça n'arrive jamais» C'est ça. et toi, tu les as enchaînées quoi, vraiment, C'est ça, ouais et puis, en fait, même moi, en fait, le fait de redormir, beh, j'ai croisé ma gynécologue justement à la maternité, le lendemain où j'ai accouché. Elle me dit: «Mais Clémence, mais qu'est-ce que tu as bonne mine?» J'ai dit: «Mais j'ai dormi 5 heures d'affilée. Ça ne m'était pas arrivé depuis 2 mois». J'étais mais reposée, j'avais plus de cernes, j'avais bonne mine, j'étais mais moi, après avoir accouché, j'étais en pleine forme parce que j'avais jamais autant dormi, enfin depuis les 2 derniers mois avec mon pup là et en fait, mais le soulagement, moi vraiment d'accoucher, ça a été le plus gros soulagement. C'était vraiment trop bien. Donc mmh voilà. Mmh. et postpartum trop cool aussi, tu Oui, nous as dit, Malo, il a pris le sein tout de suite, oui, il a bien tété. oui.
Et puis on est parti, enfin on est rentré en métropole, 1 mois après que j'ai accouché, ça s'est hyper bien passé. Ah non, non, j'ai eu un postpartum génial, un bébé qui a fait ses nuits au bout de ses 1 mois. L'allaitement s'est toujours très bien passé, enfin vraiment, rien à dire là-dessus, on a eu énormément de chance. Oui, bah, au bout d'un moment, il en C'est faut. ça! Donc du coup, voilà, c'est ce que je me suis dit. J'ai eu une grossesse et un accouchement difficile, mais par contre un bébé et un postpartum, génial. Donc Bien ça, c'est mérité. chouette, c'est chouette. Ouais. Ouais, Clément, je pense que tu nous as parlé un petit peu de tout ce qu'on devait aborder aujourd'hui dans ton épisode. Tu as répondu du tac au tac et donc bah, moi, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour la suite avec ce petit Malo qui va très bien? Ben, qu'il continue à aller très bien et que voilà, tout continue à bien se passer, qu'il grandisse bien, en bonne santé surtout, parce que c'est le plus important et puis voilà quoi, Bah, c'est parfait. Est-ce que tu veux que lui du laisser un bonheur. petit mot de fin d'épisode? Oui, bah, je lui dirais que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie, que je l'aime très fort et qui nous apporte beaucoup, 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 beaucoup de bonheur au quotidien et que c'était vraiment un très beau cadeau, sa venue au monde. Voilà. Bah, parfait, merci beaucoup. Merci.